Alors aujourd'hui, je me mets devant ma machine pour vous parler un petit peu. Devant la machine parce qu'elle est cassée. Et je me suis dit que c'est bien. C'est bien de montrer quand ça marche pas. Tout marche pas tout le temps. D'ailleurs, souvent ça marche pas. Je voulais vous parler de mes 3 piliers. Qu'est-ce qui me motive pour monter cette entreprise, monter ce projet et alors, je vais vous parler de ces 3 piliers qui sont, dans un premier temps, évoluer, transmettre et inspirer. Donc évoluer, alors pour moi, c'est quelque chose de basique, c'est-à-dire c'est vraiment un petit moteur pour moi, je pense, depuis que je suis toute petite. J'adore apprendre, euh, j'adore comprendre les choses et c'est vraiment dans ma façon d'être, vouloir toujours... alors on m'a dit un jour exceller, bon alors exceller, je me sens un petit peu... impressionnée par le mot, mais finalement, c'est vraiment le cheminement vers du mieux. Alors, comment ça se traduit par rapport à l'entreprise? Ben, en fait, moi, comme je suis autodidacte dans le monde du cuir, j'ai vraiment cette volonté de me connecter avec, avec les gens, avec des personnes qui vont m'apprendre et puis d'expérimenter. Donc, mon objectif, c'est vraiment de mettre tout mon savoir dans les objets que je vends pour qu'ils aient la valeur ajoutée optimale que je puisse donner. Donc c'est quelque chose qui fait que mes produits ils vont évoluer aussi en permanence. C'est-à-dire que je vais dessiner ce que j'ai fait là depuis 5 ans, que j'ai créé Bon Enfant. J'ai dessiné un sac, le modèle Victoria, on va dire au début. J'en suis à la version peut-être 18, 25, j'aurais pu les noter, mais à chaque fois que j'ai un petit retour, à chaque fois que j'ai une idée, à chaque fois que j'ai la possibilité d'améliorer l'objet, je vais vraiment aller dans ce... Il n'y a aucun doute, c'est le chemin que je vais prendre. Donc, ça me permet de justifier de me sentir à l'aise avec ce que je vends et de le justifier par la technique. Voilà. Ensuite, comme je suis autodidacte, j'ai voulu quand même... concept de l'imposteur, tout ça, j'ai voulu faire partie des compagnons du devoir. Donc les compagnons du devoir, c'est une formation de prestige, on va dire, en France, dans la maroquinerie et l'artisanat en général d'ailleurs. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de connecter avec les artisans maroquiniers de France afin de m'inspirer à travers eux, d'apprendre à travers eux et de partager aussi mes méthodes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a 3 ans. D'abord avec les premières années des compagnons et ensuite, maintenant, je suis trop contente d'accueillir des 4e années qui viennent passer une année entière avec nous. Alors là, il y a vraiment de quoi explorer. Il y a tout un langage, c'est incroyable. Enfin, moi, je parle en français là, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est quand même l'espagnol, l'anglais ici. Et tout ce qui est langage du monde du cuir, même en français, on peut pas l'inventer, il faut l'apprendre, c'est tout un univers. Et c'était très drôle parce qu'au début, même en français, on se comprenait pas. Alors il faut parer, il faut refendre, enfin il y a plein de mots techniques comme ça, c'était drôle. Maintenant, je m'y suis fait, donc voilà, j'ai évolué. Et ça, c'est un plaisir pour moi. Donc c'est vraiment un moteur de l'entreprise. Parce que d'ailleurs, j'ai une amie qui me disait, bon, un de tes objectifs dans l'entreprise, c'est forcément de vendre. Non, pas du tout. Alors pour moi, vendre, c'est pas du tout un objectif, c'est un moyen ou enfin... En gros, moi, je compare la vente à la respiration, c'est-à-dire qu'on se lève pas le matin en se disant « Ah, je vais respirer aujourd'hui ». Non, on a besoin de respirer, donc oui, on va respirer, oui, on va faire attention à respirer pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais par contre, on se lève pas le matin en se disant ah, je vais respirer aujourd'hui. Bon, bah pareil pour les ventes. J'en ai besoin, je vais faire attention à ça, je vais les regarder, je vais les observer, je vais les analyser, mais c'est pas vraiment un moteur pour moi. Alors mon deuxième moteur, transition avec les compagnons, c'est transmettre. Donc je voulais apprendre à travers les compagnons, mais aussi transmettre, avoir vraiment cette horizontalité, cette humilité face à l'apprentissage qui fait que on attend autant qu'on enseigne quand on enseigne. Donc, avec les compagnons du devoir, il y a vraiment cet aspect-là. Mais aussi, alors j'ai créé toute une offre dans la boutique qui s'appelle Workshop. Donc, on donne des cours, en fait. Et ça, ce sont des gens qui sont des clients, qui ont absolument aucune notion
a priori, je cherche le poinçon, a aucune notion d'artisanat, de couture, vraiment pas de connaissances, mais c'est des gens à qui on va apprendre à faire un sac avec un point scellé, en mettant des petites notions quand même de technique, d'artisanat, de maroquinerie. Et ça, moi, je trouve ça super satisfaisant parce que finalement, bah, c'est de donner la sensation aux gens qui sont capables de faire, qu'on peut obtenir des belles choses juste par la transmission, en y croyant en fait, quand on croit qu'on peut y arriver, comme là cette machine, voilà, bah moi cette machine, l'idée c'est qu'elle coupe pas, il y a un point qui marche pas bien. Bon, j'ai appelé mon réparateur, il va venir dans 2 semaines. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de la réparer. Si j'y arrive pas, de toute façon, il vient. Et si j'y arrive, bon, bah, j'aurai appris. Et puis on avance et on s'améliore. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intrinsèquement lié à mon entreprise. Transmettre et apprendre en parallèle pour évoluer. Et mon troisième point, donc c'est quelque chose que, voilà, quand je vais faire un entretien d'embauche, je vais vraiment insister sur ce côté-là, l'inspiration, tout le côté éthique. Si on n'est pas sensible à une certaine éthique de vie, je pense que c'est difficile de se retrouver dans cette entreprise parce qu'on est dans un monde de surconsommation, de surproduction, de rentabilité. Ici, l'objectif, c'est pas de vendre, sinon un moyen. Et donc, voilà, l'idée, c'est pas forcément de devenir riche, c'est de s'alimenter au quotidien de ce qui nous alimente. En l'occurrence, ce qui m'alimente moi, ce sera d'apprendre, de transmettre et d'inspirer ces valeurs-là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est terrible à nos jours, c'est d'acheter des chaussures ou des sacs qui ont été fabriqués à l'autre bout du monde. Non seulement ça vient de loin, mais en plus dans des conditions inhumaines. Et tout le monde est d'accord pour dire que, quitte à choisir, on préfère pas acheter un vêtement ou un objet qui sera fabriqué dans des conditions de torture. Quand on sait qu'il y a des enfants qui dorment par terre, des gens qui travaillent quasiment 24 heures sur 24. Enfin, c'est terrible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, moi, je préfère avoir une offre. Et finalement, mon offre, c'est regarde, l'artisan, il est là, il est mis en lumière. C'est l'artisan qui donne la valeur ajoutée à l'objet parce qu'on voit ses mains, on le voit en train de travailler, on sait que le cuir, il vient de pas loin, on sait d'où est-ce qu'il a été travaillé, où est-ce que... Et tout ça, c'est possible, en fait, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, j'aime bien l'idée de pouvoir inspirer ce mode de vie-là, plus raisonné, bon enfant. Voilà, bon enfant qui soit bienveillant et puis intéressé par le fait de se questionner en permanence sur d'où viennent les objets et puis qui les fait, comment on les fait et agir en fonction. Donc quand on achète un objet, finalement, on soutient une entreprise et on peut choisir qui est-ce qu'on veut soutenir. Donc vraiment toute cette dimension inspirante, éthique, bah c'est un pilier pour moi, c'est important. J'ai vu mon fils il y a 2 jours qui a acheté une boule, on lui a offert une boule à 1 euro. Dans la boule à 1 euro, il y avait une fausse montre, montre intelligente là. Je me suis dit mais c'est incroyable, ça vaut 1 euro, c'est quand même très difficile à faire, il y a du silicone, il y a un petit écran, il y avait quand même une horloge dedans, ça donnait l'heure, ça a duré 1 minute, il a marché 1 minute l'objet. Je me dis mais incroyable, ils ont fabriqué des machines pour faire des bracelets en silicone. Donc il y a des humains qui ont fabriqué cette machine, ils mettent des plastiques dans cette machine, il y a de l'électricité pour fabriquer ça, ça vient sûrement de Chine, ça vient de très loin, ça a été empaqueté, ça a duré 1 minute et j'ai payé 1 euro. Enfin, c'est même pas moi qui ai payé d'ailleurs. Mais où va le monde, quoi? Je suis pas du tout d'accord avec ce type de consommation et ce type d'objet. Je comprends pas comment des gens peuvent se dédier à fabriquer des objets aussi peu pérennes. Donc je crois fermement en la beauté d'un sac vintage. En fait, aujourd'hui, on arrive
un sac qu'on achète dans un magasin lambda en cuir, il sera fait avec un cuir de bas de gamme et donc il sera jamais vintage parce que il va pas embellir et il va partir à la poubelle. Moi, je vais vraiment prendre soin de choisir un beau cuir, de faire un design qui dure, de m'améliorer, qui soit assez simple aussi pour être atemporel, pour pas passer de mode. Et ensuite, j'espère vraiment que la personne qui l'achètera va connecter avec notre mode de production et du coup va chérir l'objet et l'offrir ou bien le faire vivre avec quoi. Je veux vraiment pas participer à un mode de consommation j'achète, je jette. Voilà. Donc je vais tester ma machine à coudre parce qu'a priori, eh bien, ça devrait marcher. On espère. Ça arrive souvent, ça, quand même. Hein. Ah, il faut la brancher. Yallah, ça marche. Trop bien. Trop bien. Voilà. Sur cette belle note, je termine.